Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, Dieu saisit le prophète et le transporte, par l'Esprit, dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Une scène de mort, de désolation, de fin absolue. Dieu pose alors une question étrange. « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel, humble, répond « Seigneur éternel, toi seul le sais. » Alors Dieu ordonne « Prophétise sur ces os, dis-leur, os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. » Et sous ses yeux, les os s'assemblent, des nerfs, de la chair, puis la peau recouvre les corps. Mais ils sont encore sans vie. Dieu lui dit alors « Prophétise à l'esprit. » Et ils revécurent, et se tinrent debout. C'était une armée immense. Ézéchiel 37, 1-14. Dans le Coran, sourate Yassine, 36, verset 78. 79, un homme se moque de la résurrection et dit « Qui redonnera la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Et Dieu répond « Celui qui les a créés la première fois les ressuscitera. Il est parfaitement connaisseur de toute création. » Ici aussi, Dieu affirme son pouvoir absolu sur la vie et la mort, même lorsque tout semble perdu ou irrémédiablement détruit. Cette vision est bien plus qu'un miracle spectaculaire. Ces os représentent le peuple brisé, découragé, vidé d'espérance. Ils ont tout perdu, leur terre, leur foi, leur avenir, et ils disent « Nos os sont desséchés, notre espérance est morte. » Mais Dieu ne voit pas des restes, il voit un avenir, il voit une armée. Il voit la vie là où nous ne voyons que ruine. Il nous rappelle que rien n'est trop mort pour lui. Dans la vie actuelle, nous aussi, aujourd'hui, nous traversons nos vallées de désespoir. Des hommes et des femmes brisés par la maladie, la pauvreté, la solitude ou l'échec. Des familles éclatées, des rêves oubliés, des cœurs desséchés. Mais il suffit parfois d'une prophétie, d'une parole de foi, d'un souffle d'espérance, et ce que l'on croyait fini revit. Il y a ces malades qu'on disait condamnés, mais qui guérissent, contre toute attente. Il y a ces vies brisées qui se reconstruisent, ces cœurs morts qui recommencent à aimer. Pas par magie, mais par la foi, la persévérance et le souffle de Dieu. Conseil spirituel. Ne déclare jamais la mort là où Dieu n'a pas encore parlé. Quand tu te sens vide, au bout, sans espoir, parle à ton âme. Prophétise à ta situation. Invite le souffle de Dieu, prie, parle avec foi. Même si tu n'as plus de force, Dieu a encore des promesses. Rappelle-toi, là où il y a des eaux desséchées, Dieu peut faire une armée. Peu importe ta vallée, peu importe l'état de ton cœur, de ta foi ou de ta vie, Dieu n'a pas fini. Prophétise. Crois. Et regarde les eaux se relever. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, like et partage-la à quelqu'un qui traverse une vallée. Que la paix, la foi et la vie te soient rendues là où tout semblait perdu.